Une avant-dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est, dans le cas parce que c'est des cas qu'on voit énormément, enfin, pour lesquels on met souvent du React en place ou du Vue, c'est un peu le même principe qu'on a vu avec ça. Sauf que cette fois, je voudrais que quand on fait un changement sur un champ, eh ben, je voudrais que le formulaire se renvoie automatiquement. Malheureusement, ça, on va être obligé de le faire en JS parce qu'il n'y a aucun moyen en HTML classique de détecter qu'un élément d'un formulaire a changé. Par contre, on peut totalement le faire avec Stimulus, par exemple. Comment on va faire ça? Eh ben, en fait, tout simplement, moi, je voudrais enlever les boutons Save et Back, et quand je clique sur Completed, je voudrais que ça mette à jour automatiquement ma to-do. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour ça, il va falloir aller dans le to-do form, par exemple, et je voudrais rajouter ici un contrôleur Stimulus pour détecter les changements qui se sont passés justement dans mon formulaire. Donc là, tout de suite, je vais faire un contrôleur qui s'appelle par exemple form, c'est pas le meilleur nom, et je vais tout de suite créer une action. Et l'action, en fait, on peut récupérer tous les inputs qui se passent dans ce formulaire-là. Et à chacun des inputs, je vais appeler le contrôleur du coup form, et je vais appeler une méthode qui s'appelle submit. Pour faire ça, je vais tout de suite aller créer mon nouveau contrôleur, que je vais mettre dans le bon dossier contrôleur, et je vais l'appeler tout de suite form controller, comme on a indiqué dans le data attribute. Tout de suite, je vais importer du coup mon contrôleur Stimulus. Ça, pareil, je pars du principe que vous savez faire. Et du coup, on va faire un export default. On va exporter une classe qui n'a pas de nom et on va extend tout de suite un contrôleur et on va tout de suite voir si j'ai bien bindé mon contrôleur correctement, s'il est bien pris en compte dans la page, et je vais tout de suite faire un console.log en disant par exemple connected. Donc là, dans ma console, je devrais voir le connect qui apparaît, donc c'est bien, ça veut dire que notre contrôleur stimulus fonctionne, et je vais créer du coup la méthode submit qu'on espérait tout à l'heure, enfin qu'on voulait appeler tout à l'heure, et je vais l'appeler, je vais soumettre le formulaire seulement quand il y a un changement dans le formulaire. Donc pour ça, je récupère l'élément, donc l'élément this.element correspond à l'élément sur lequel est bindé le data controller, et dans ce cas-là, je veux faire un request submit pour pouvoir soumettre l'élément, le formulaire, quoi, soumettre le formulaire. Donc j'ai plus besoin du connect parce qu'on sait que ça marche, et on va tout de suite pouvoir essayer. Donc maintenant, ce que je veux, c'est qu'au moment où je clique sur completed, ça sauvegarde le formulaire. Donc on peut tester. Là, ça marche bien. On peut voir que je suis bien renvoyé sur la page d'accueil parce que c'est ce que demande, c'est ce que fait mon contrôleur par défaut. Par défaut, dans un update, il fait bien un redirect to, parce que le seul format qu'on est capable de gérer pour l'instant, c'est du HTML, mais on va essayer de modifier ça. Donc quand je fais un edit, en tout cas l'action, la partie JS a bien fonctionné, et en fait tout simplement ce qu'on va faire, vous pouvez le deviner, c'est qu'on va re-render le form au moment où ça a marché. Donc là c'est ce que je vais faire ici, dans le cas d'un update, je vais répondre à un TurboStream, et on va pouvoir sauvegarder ça. Donc là au moment où je sauvegarde, on peut voir qu'il ne se passe rien, mais c'est totalement normal. On peut voir que, exactement comme tout à l'heure, il y a bien le formulaire qui pourtant est bien remis à jour, et du coup tout marche exactement comme on veut. D'ailleurs, on peut voir que tout marche parce que si par exemple je récupère un nom qui existe déjà et que j'essaye de mettre à jour ce nom-là, on peut voir que instantanément j'ai une erreur, qui est une erreur exactement comme tout à l'heure, qui est une erreur côté Rails, c'est-à-dire qu'on a re-render le form. D'ailleurs, cette condition est similaire cette action est similaire dans les deux cas, donc on peut la supprimer au passage de cette condition. Dans tous les cas, en TurboStream, on va faire un replace bête et méchant. Et d'ailleurs, ça pourrait être un fichier qui serait update.turbostream.slim ou .erb, peu importe, qui contiendrait cette action-là. Donc là, si je réessaye de soumettre quelque chose, j'ai toujours l'erreur, et là, du coup, ça marche très bien.